En Chili, pendant mon Chili, pendant mon Chili, j'ai accès aux opportunités de faire petit dans le pays ou quand entre aux États-Unis, il y a beaucoup de pièces. À cause de ça, moi entré avec petit moi. Les entrées, l'immigration aux États-Unis prend, ils fait dossier pour moi. Après, ils mettent dans la salle pour me tendre. Analyse le dossier pendant il a pas analysé, il aurait pendant 2 fois pour libérer. Après, ils tourné à dossier, ils n'ont pas libéré. Après, dans demain matin, ils sont venus, ils ont cité non, ils ont transféré de l'autre côté. Après, ils mettent dans l'avion, ils ont dit que ça, ils vont aller en Floride avec, ils vont aller jeune famille. Et puis, ils ont regardé, moi, c'est Haïti. Sans qu'il n'y ait pas de lettre de déportation. Sorti Chili, arrivé aux États-Unis, ça coûte combien de cob et combien de temps ça te coûte? Bon, pour bien dire, ça coûte nous un peu de cob. Vous avez une estimation? Bon, peut-être. Pour moi-même, il coûte $10 000. Est-ce que c'est même toute famille qui était dans la route là? Toute famille. Parce que c'est famille, ils ont demandé. Les États-Unis, c'est famille. Depuis que la famille, il n'y a plus de mais quand il y a là où il va à Haïti, puisque pas qu'on est au table déporté, et qui ça vous comptez faire? Est-ce que vous prêtez dans le pays ou encore est-ce que vous comptez retourner au Chili? Bon, pour bien dire, nous-mêmes qui sommes victimes de ça, c'est l'État haïtien qui fait ça. Parce que nous n'avons pas un pays dans le monde pour passer une lettre de déportation pour déporter. L'État haïtien, s'il y a une déportation pour nous, nous-mêmes, ça nous ne connaissons pas. Si vous dites s'il y a une déportation pour nous? Oui, il y a une déportation pour nous parce qu'on ne va pas nous lettre de déportation. Est-ce que c'est l'autorité américaine qui dit ça? Non, non. Ils ont fait dossier pour nous, ils ont libéré nous, ils ont dit nous, ils ont mener nous à la famille, nous, Florida, pendant nous-mêmes, nous, Haïti. Ça n'a pas jamais fait. L'État pays est là, je suis obligé d'aller à Haïti. Je suis obligé d'aller. Mon bébé 2 ans. Je suis obligé d'aller. En Chili et ça t'a coûté, bon, je vais rappeler, on a fait de $2 000 comme ça. Ça coûté. Je ne sais pas pour route là, pour faire aller, donc c'est $10 000 américains. En tout. Pas en tout, non, mettez le $10 000 environ, c'est quand même plus. Combien de temps nous avons en route? Mon cher, route là c'est route machine, c'est passé par Bolivie, Pérou, avec Colombie, tout pays là, pour entrer par Panama. Mais côté route là qui est pour le là-dedans, c'est dans Selva. Selva, c'est forêt. Dans la forêt, on va passer dans l'eau. Et là, il y a des routes mortelles. On passe là où vivent, où sont les routes. Et comment ça va regarder où ça? En parlant de Mexique. Alors, nous faisons des pas pour aller au Mexique. Ok? Nous faisons des pas pour aller au Mexique. Là, nous vivons au Mexique, nous vivons tranquille. Mais pendant ce temps, je vis tranquille. Pour qu'on va essayer déjà. Vous comprenez? Quand il y a là, il y a une liberté, liberté qui est là pour tout le monde. Entrer sur la frontière américaine. Voilà, ça passe. Le gouvernement américain a des projets là avec. Bon, pas le gouvernement américain. Et pas le gouvernement américain. Parce que la fête de votre fête, illégalement. Ça faut dire illégal. Parce qu'à minuit, ils ont sorti avec nous, ils ont suivi les gens pour ne pas voir nous. Là, ils viennent n'importe là, c'est où pas en chercher, ils ont cherché pour mettre nous aller pour ne pas voir nous. Là, que nous allons nous pas descendre,
ils font un genre pour nous calmer nous, ils ferment bus avec nous, tout bas. Ils même battent mesdames, battent messieurs. Vous dites au battre mesdames, qui est-ce qui bat et Américains, prends minute, gros minute, foot mesdames, coup de minute, messieurs, coup de minute, barre tête chargée. Nous arrivons aux États-Unis, fermez nous, pour nous capturer la guerre nous. Fermez nous dans la prison, nous faisons 4 jours. Dans la prison, 4 jours sans brosser, sans rien frère. Et dans le petit ils de ma tête, sur quel état nous sales, nous connaissons tout le monde sale. Est-ce qu'on a estimé à combien de monde qui étaient ensemble? Mon cher, je ne vais pas mentir, ils ont fait 3 bus, Red Marais à Moun. Il y a 3 avions, 4 avions là. Parce que là, c'est l'haïtien. Il y a un Guatémaltèque tout, et Guatémaltèque, il y a plusieurs nations. Haïti, comment on va faire pour vivre? Bon, son Haïti qui était très longtemps depuis en 2013. Ok, je terminé depuis en 2012, ou non, 2011-2012, oui. Je suis à Haïti. Bon, je suis prêt à Haïti, je suis à Haïti parce que je suis oublié le système de vie haïtien. Madame, et après cette prise en charge, ces gens-là que vous voyez vont devoir être accompagnés jusqu'à la station de bus la plus proche, justement accompagnés d'un frais qu'on va leur donner. Par exemple, aujourd'hui, c'est l'OIM qui donne des frais de 10 000 gouttes. Mais je pense qu'à partir de demain, oui, par personne, donc à partir de demain, l'ONM prendra charge normalement. Donc ça veut dire quoi? Ces gens-là vont être accompagnés jusqu'à la station la plus proche pour qu'ils puissent regagner leur demeure et respective, leur ville natale. Est-ce qu'il y aura un suivi par rapport à leur bien-être? Bien sûr que oui, parce que l'ONM dispose d'une direction technique à travers laquelle se trouve une structure de suivi. Vous voyez, donc ces personnes-là vont être enregistrées, comme vous pouvez le voir, et avec les numéros de téléphone, l'équipe de suivi justement va rester en contact avec la personne pour savoir vraiment quels sont d'accompagnement normalement qu'ils ont besoin justement et que l'ONM fera de son mieux. Non seulement pour ceux qui sont malades, ils vont être référés à des hôpitaux, vous voyez, mais pour ceux qui ont besoin d'autres supports, et là aussi l'ONM prendra toutes les dispositions nécessaires pour qu'ils puissent faire le référencement. Et ce sont quand même nos compatriotes. C'est vrai que la situation est vraiment compliquée en Haïti, je vous le concède, mais cependant, puisque l'ONM est là pour accueillir les migrants de retour forcé, nos équipes seront partout, que ce soit à travers l'aéroport de Port-au-Prince, que ce soit à travers l'aéroport du Cap. Et laissez-moi vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, on aura à recevoir 3 vols, 3 vols au niveau de l'aéroport de Port-au-Prince et 3 autres au niveau de l'aéroport du Cap. Donc ça veut dire que c'est 6 vols par jour que l'ONM aura à recevoir sur Haïti. Vous voyez, donc nos équipes sont déjà mobilisées à travers tous ces 2 aéroports-là, justement pour accueillir les migrants de retour forcé. Mais le problème, c'est que les gens n'acceptent pas le retour forcé. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils ont laissé le pays, parce qu'ils ne voulaient plus vivre à Haïti. Donc ça veut dire de toutes les façons, même quand on disposerait normalement d'un centre le plus grand, le plus vaste au monde, le plus bien équipé au monde, ils n'allaient pas accepter, parce que pour eux, Haïti c'est l'enfer, Haïti c'est le problème. Mais nous autres, nous avons le devoir, comme je viens de vous le dire, d'accueillir nos migrants dans la dignité, et c'est ce qui est en train d'être fait. Auparavant, à mon arrivée, les gens restaient debout à se faire enregistrer, mais aujourd'hui, non seulement ils attendent, ils ne sont plus exposés au soleil, mais aussi il y a des sièges, ils peuvent s'asseoir, vous voyez, et il y a quelque chose aussi qu'on leur donne à manger. Donc c'est pour vous dire que nous autres, au niveau de l'Office national de la migration, sommes très conscients de la situation et nous essayons de faire de tout, notre mieux, justement pour venir en aide aux migrants de retour forcés en Haïti. À partir de mardi, ce seront vraiment 6 vols. Pour demain, on reçoit encore ici à Port-au-Prince, demain lundi, mais à partir de mardi, on recevra non seulement à Port-au-Prince, mais aussi à l'aéroport du Cap-Haïtien. Écoutez, la police est formée d'unité, d'accord, moi je ne suis pas expert en sécurité, mais je pense que c'est la police nationale qui est présente à pouvoir nous accompagner parce qu'il y a une affluence de personnes, surtout des gens qui n'acceptent pas leur retour forcé au pays.
Donc ça veut dire que c'est normal à ce que la police puisse accompagner l'ONM. Il n'y a pas seulement la police qui est là, il y a aussi le MSPP, parce qu'il y a une question de Covid-19 là maintenant qui fait rage à travers le monde. Et bien à travers MSPP, on va essayer de diagnostiquer les gens pour savoir s'ils sont infectés ou pas. Et automatiquement qu'une personne n'est pas infectée, elle pourra regagner facilement sa maison. Mais si, par exemple, il y a un doute, cette personne-là va être gardée par le MSPP. Donc ça veut dire aujourd'hui, c'est l'État haïtien. C'est l'État haïtien qui est en charge de la situation à travers ces différentes structures, principalement l'Office national de la migration ONM. Est-ce que je peux prendre votre numéro de téléphone? Bien sûr que oui, après, je pourrais vous donner ça. Ils sont combien qui sont arrivés aujourd'hui? Et aujourd'hui, on reçoit, bon, pour maintenant, on a 145, il y a 2 autres vols encore à venir, donc ça veut dire qu'on aura 2 fois 145 encore pour aujourd'hui. D'accord, merci. 145. Mais s'il vous plaît.